qui sont véridiques. Alors je sais que nous arrivons à la fin de l'année et nous cherchons quelquefois des passages dans la Bible pour accompagner une petite lettre de vœux. Et il y en a des passages, il y en a. Mais je vais commencer par un ce matin qui se trouve dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 15. Non, c'est le chapitre 7, verset 15, qui dit que le Dieu de l'espérance. Je vous laisse trouver Romains chapitre 7, verset 15. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Peut-être si vous envoyez ce verset à quelqu'un qui ne croit pas, un païen, ça ne va pas avoir autant de signification que si quelqu'un est en Christ, mais que Dieu nous remplisse de toute joie parce que notre être a place pour de tels sentiments, de la joie, de la paix, n'est-ce pas, vous remplisse aussi de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, n'est-ce pas, l'espérance tient beaucoup de place dans la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. C'est pas le bon verset. Oui, on n'a pas le bon verset. On n'a pas le bon. C'est pas cette 15. C'est pas cette 15, non. Cette 15, ça doit être un passage de Paul aux Romains. Je ne sais pas pourquoi. Je sais, cette 15, c'est « je ne fais pas ce que je veux, je fais ». C'est ça? Je fais ce que je ne veux pas, je fais... Oui, d'accord. Eh bien, celui-là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai oublié de mentionner le passage où c'est en Romains 15, peut-être. Ne perdons pas trop notre temps. Laissez-moi aller en Romains 15, je vais voir si ce verset me saute aux yeux. Oui, c'est Romains 15, verset 13. Vous voyez comment on peut quelquefois inverser. Romains 15, 13. Mais ça demeure un passage qui est très beau pour exhorter quelqu'un dans une lettre de souhait. Alors, quand on voit les souhaits que contient ce verset, il nous semble que dedans se trouve tout ce qui est nécessaire pour accéder à une vie meilleure en Christ. Évidemment, quand on écrit quelques mots pour souhaiter la bonne année à quelqu'un ou des souhaits, on souhaite toujours les meilleures choses pour une année meilleure, que nous appelons une bonne année. Alors, qu'est-ce qui semble généralement nécessaire pour accéder à une qualité de vie meilleure? Un bon revenu, peut-être. Nous dirons-nous un revenu décent qui nous permette de joindre les deux bouts. Des choses nécessaires, c'est une bonne santé,
la paix, la sécurité. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein, vous le dites. Mais je crois que nous sommes tous d'accord sur ces choses. La joie et la liberté. Parce que sur cette planète, il y a beaucoup de camps d'internement. Alors bien sûr, quand nous allons dans les grandes formules, nous voyons que, par exemple, la déclaration des droits de l'homme déclare aucun être humain ne peut être humilié ou brimé. Et puis il est ajouté dans le premier amendement, car nous naissons tous égaux, capables de réfléchir, capables de juger. Et puis, il y a quelque chose qui nous semble un peu biblique, qui suit dans ce premier amendement, traite les autres avec gentillesse, comme s'ils étaient tes frères et tes sœurs. Ou encore, dans la déclaration de 1789, en France, il est dit liberté, égalité, fraternité, n'est-ce pas? Ça semble assez complet. Il faut dire que la pensée du christianisme apparaît dans ces amendements. Alors ils sont mis parce que c'est les bases d'un monde meilleur, un monde plus juste. Mais les inégalités sur la terre subsistent. Un enfant sur 4 est élevé dans la précarité. Les grèves sont toujours à l'ordre du jour partout. Le désordre subsiste, sans parler des extrêmes avec le djihadisme et les guerres. Mais on dira qu'à part ça, tout va bien. Chacun possède sa voiture. Par ménage, et parfois 2 voitures ou 3 voitures. Tout le monde possède sa télévision. Même dans les pays les plus éloignés, j'ai toujours vu des antennes sur les toits de tous les pays, même les plus reculés, les plus pauvres. Plus aujourd'hui l'iPad, le smartphone, GPS et d'autres qui sont des objets courants. L'industrie du tourisme est florissante. On crée des paquebots, les plus grands, les plus larges et les plus longs. L'hôpital et les congés font partie du bien-être aujourd'hui. Encore, c'est un progrès. Quand j'étais petit, toutes ces choses n'existaient pas. Ni même la sécurité sociale qui est apparue quand j'étais très jeune. Le monde n'allait pas moins bien, mais on apprécie toutes ces bonnes choses. Dans ces amendements de justice que nous trouvons dans les déclarations des droits de l'homme, Dieu avait déjà préfiguré de telles choses. Parce que la parole de Dieu va plus loin. Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un pas de plus. Jésus dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ça va plus loin que les amendements des droits de l'homme. Jésus dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? C'est une interrogation.
Et si vous saluez seulement vos frères, dit Jésus, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi agissent de même. Toutes ces réflexions, je les trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5. Mais Jésus ajoute aussi dans ce chapitre 5, « Soyez donc parfaits, comme notre Père céleste est parfait. » Nous allons dire, Seigneur, je veux être honnête avec toi, je ne suis pas parfait. Dieu le sait. Si nous étions parfaits, Christ n'aurait pas eu besoin de venir terminer sa vie sur une croix. Alors je m'associe avec Paul en Corinthiens qui dit « Tendez à la perfection. » Allons vers la perfection. Mais aussi, nous trouvons des personnages bibliques qui semblent être comblés en Christ. Jean-Baptiste, en parlant de la joie, disait « Cette joie qui est la mienne est parfaite. » Jean-Baptiste avait des difficultés, n'est-ce pas? Avec Hérode, il avait beaucoup de difficultés. Mais sa joie était parfaite dans le Seigneur. Et pourquoi sa joie était-il parfaite? Eh bien, Jean-Baptiste dit, à cause de la voix de l'époux. Qui est l'époux? Jean-Baptiste et nous avons le même époux. Jésus. Parce que l'Église est présentée comme l'épouse du Christ. Paul nous la présente de telle manière en Éphésiens 5. Et aussi, Jean-Baptiste dit, celui qui appartient à l'épouse, c'est l'époux à Christ. Nous appartenons à Christ. Paul, en parlant de notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, dira « Nous appartenons à Christ ». Alors, dans ce sens-là, notre joie est-elle parfaite? Notre joie est-elle suffisante pour aller au-delà de nos difficultés, pour nous aider à gravir un pas chaque jour, chaque année? Qu'entend-on par l'expression « être parfait » ? Être parfait. Être parfait, c'est dans l'amour. Être parfait, ce n'est pas être dans la crainte. Ce n'est pas ma propre pensée. En posant plutôt la question, voulons-nous être dans la crainte? Vivons-nous dans la crainte ou dans l'amour? Évidemment que si nous vivons dans la crainte, les choses ne vont pas être parfaites. N'est-ce pas? Nous sommes dans la crainte, dans le souci. Nous ne serons pas bien dans notre peau si nous sommes dans la crainte. Alors, la Bible nous présente l'amour et la crainte comme des antagonismes. Qu'est-ce que ça veut dire? Des sujets qui sont opposés entre eux. Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La crainte
n'est pas dans l'amour. Qui dit cela? C'est l'apôtre Jean. En 1 Jean 4, 18, il dit, la crainte n'est pas dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Pourquoi? Jean dit, car la crainte suppose un châtiment. La crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint, ajoute Jean, n'est pas parfait dans l'amour. Alors qu'entend la parole par l'expression parfait? Qu'est-ce que c'est être parfait? Si nous consultons Paul, il dit, quand je distribuerai tous mes biens pour les pauvres, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est bien. Je distribue aux bonnes œuvres à 48, 41, 00, tout ce que nous voulons. Mais ça ne va pas nous rendre parfaits. Alors, qu'est-ce que l'amour? Si ça n'est pas le summum, le sommet de l'amour, eh bien, Paul nous le définit, l'amour parfait. Quand nous allons en 1 Corinthiens chapitre 13, il dit, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point. Je suis à Corinthiens 13, dans le verset 4. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Au verset 5. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra parce que nous connaissons partie. Mais je conclus en disant que l'amour ne périra jamais. Est-ce que nous nous associons à cette notion du bien vivre que la parole de Dieu donne? Cette notion surpasse la notion des hommes. Oui. Voulons-nous vivre dans l'amour parfait? J'en reviens, nous avons étudié, sujet de prédication aussi, de 7 églises dans l'Apocalypse, au début de l'Apocalypse. Et la 5e de ces 7 églises était une lettre adressée par Jésus à l'église à Sardes. Sardes. Et dans cette lettre, il y a quelques compliments. On commence toujours par des compliments. Je pourrais vous dire, tu es belle, mais il y a toujours un mais qui suit. Jésus dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. C'est le verset 2 du chapitre 3. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Si Jésus nous écrivait une lettre, que trouverions-nous dedans? Nous pensons que Jésus
ne sait pas tout, qu'il ignore. Mais Jésus dit à l'église en Sardes, je connais tes œuvres. Et il pourrait dire à Verviers, je connais tes œuvres. On ne peut rien lui cacher, pas plus que Adam et Ève n'ont pu cacher leur faute. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Tu es mort, dit Jésus. Sois vigilant. Il y a des raisons pour lesquelles l'église à Sardes était mort. L'apôtre Jacques, enfin, il n'était pas apôtre, mais le frère du Seigneur, en parlant d'Abraham, il rappelle que ses œuvres, par ses œuvres, la foi fut rendue parfaite. Alors à Sardes, manquait-il des œuvres dans l'Église? Dans la parabole des 10 vierges, nous voyons que 5 semblaient endormis et 10 étaient prêtes. Et justement, le maître, l'époux est venu à ce moment-là. C'est toujours au mauvais moment qu'on se fait prendre. Et Jésus dit, celui qui n'assemble pas avec moi, il disperse. En Luc chapitre 11, verset 23, il disperse. Comment peut-il disperser? Mais si nous n'assemblons pas avec le Seigneur, nous n'allons pas être là pour encourager. Non seulement ceux qui viennent au Seigneur pour la première fois, mais nos frères et nos sœurs qui sont là. Parce que Paul dit que la perfection ne s'obtient qu'en Christ. La perfection ne s'obtient qu'en Christ. En Hébreu, au chapitre 6, au verset 1, il dit « Tendons à ce qui est parfait ». Je lis le verset. « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Tendons à ce qui est parfait. » Alors, tout ça est écrit pour notre réflexion. Au verset 11 de ce même chapitre, il est dit, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. » Chacun de vous montre le même zèle. Souvent, dans un groupe de 10 personnes, il y en a 3 qui sont en avant, il y en a 3 qui sont au milieu et le reste en arrière. Jésus dit, montrons tous le même zèle. Soyons tous à l'heure. Soyons tous à l'étude quand il y a une étude. Quand il y a une étude. Et ça, c'est important. J'ai fait un petit calcul. Un petit calcul. Avons-nous une idée combien d'heures il y a sur une année? Non. Il y en a 800?
2000, 700 et quelques. 3000, 700 et quelques. 704. Sur une année, il y a 8736 heures. C'est beaucoup, hein? Il y en a 168 par semaine, multiplié par 52 semaines, parce que dans une année, il y a 52 semaines, ce qui fait 8736 heures. Si nous dormons à peu près 8 heures par jour, c'est-à-dire de 11 heures du soir à 7 heures du matin, ça fait 2912 heures sur une année. Si vous venons au culte le dimanche, on va dire 2 heures, à condition que nous finions tous les dimanches de l'année, on multiplie ces 2 heures par 52 semaines. Eh bien, ça nous donne 104 heures pour le Seigneur. Sur 8736. Paul ne se trompe pas quand il dit « tendons à la perfection ». S'il y a un prédicateur dans une assemblée, c'est parce que Dieu le permet. C'est parce que Dieu pourvoit et parce que Dieu le place pour l'instruction de l'assemblée, pour que l'assemblée augmente dans la foi, dans l'amour, dans la connaissance de Dieu. Mais si vous usez du prédicateur seulement 104 heures sur les 8000 et des heures de l'année, comparons dans toutes ces heures de l'année, combien d'heures nous prenons pour nous? Combien d'heures nous regardons la télévision ou nous faisons quelque chose qui nous concerne personnellement? Moi je dis attention. Tu as cité en débutant la réunion un verset. Tu l'as encore? Oui. Tu veux le relire encore une fois? Il est approprié au message. Je lis à partir du 35. Oui. Oui, Donc, c'est Marc 13, 35. oui. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Oui, c'est une des raisons du prédicateur pour dire veiller. N'est-ce pas? Veillons tous ensemble. Dieu veut toujours quelque chose de meilleur. Si vous prenez la raison pour laquelle la loi de Moïse a été remplacée par la loi de Christ, il est écrit « L'ancienne alliance fut entérinée, c'est-à-dire supprimée, abolie à cause de son impuissance en vue d'une meilleure. » Nous avons une meilleure. Notre évangile est meilleur que la loi de Moïse. Notre évangile est meilleur que la déclaration des droits de l'homme. Est meilleur que la charte de la République française. Elle va plus loin. Dieu veut le meilleur. Le meilleur pour nous, c'était que Christ, selon les promesses, accomplisse sa mort, sa résurrection, pour que nous ayons la meilleure des choses. Est-ce que nous sommes prêts en 2020 à lui donner
au moins l'intention aujourd'hui, à lui donner le meilleur de nous-mêmes, comme lui a donné le meilleur de ce qu'il pouvait donner. Ça, c'est l'exhortation de l'évangéliste, peu importe son nom aujourd'hui. Le meilleur de nous-mêmes. Attention, si nous ne consacrons que 100 heures sur les 8000, il ne va pas aller bien pour vous. Il n'irait pas bien pour moi si je ne consacrais que 100 heures sur une semaine. Nous avons à faire un effort réel, parce qu'il y a beaucoup d'autres chrétiens sur tous les continents qui font cet effort. Et si nous ne le faisons pas, nous allons nous trouver très loin, dans une position inconfortable, quand nous allons passer en jugement devant lui. Alors oui, je relis la première phrase de la prédication. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Et laissez-moi terminer une chose. Tout à l'heure, on a fait allusion à un passage qui se trouve en Romains au chapitre 7 et au verset 15. Je le reprends pour terminer. C'est l'apôtre Paul qui disait: « Je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. » À moins qu'on aime les choses qu'on fasse, quelles qu'elles soient. Paul avoue surtout qu'il reconnaît que quand ce qu'il fait d'une manière charnelle, ce n'est pas cet être spirituel qui est en lui qui le fait. Dans son être intérieur, Paul prend toujours plaisir à la loi de Dieu, parce qu'il la connaît. Mais c'est donc une autre loi qui lutte dans la chair, dans le corps de Paul, et qui combat contre la loi de Dieu, à laquelle Paul prend plaisir et qu'approuve son intelligence. Ainsi, l'apôtre était au service de la loi de Dieu par son intelligence, mais sa nature humaine, par la faiblesse de sa chair, la rendait sans force. Chaque fois que nous n'accomplissons pas les choses qui sont bonnes en rapport avec la volonté de Dieu, c'est une autre loi qui est en nous. La loi de l'égoïcité peut-être. Alors, sans l'aide de cette puissance supérieure qui est le Saint-Esprit, sans l'aide de cette puissance divine qui vient de Dieu, et sans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous serions perdus dans notre combat. Mais quand nous avons été baptisés, nous avons reçu le don du Saint-Esprit. Si nous n'avons pas étouffé le don du Saint-Esprit, si nous n'avons pas rendu nul, l'Esprit de Dieu peut travailler en nous, et il travaille en nous. N'étouffez pas le Saint-Esprit, dit la parole de Dieu. Et si nous allons en hébreu, nous verrons que quand nous n'assistons pas aux assemblées, par là c'est une mauvaise chose par rapport à la volonté du Saint-Esprit. Hébreux 10.
Est-ce qu'il y a une question? C'est le dernier dimanche de l'année. Si vous avez une question, levez la main. Pas de question. Bien. Tant mieux.